Tu as certainement vu cette actualité qui vise à supprimer les privilèges des présidents et des ministres. Alors, c'est un début de bonne nouvelle, compte tenu que ça fait des économies, mais tu vas voir que l'enfumage va un peu plus loin dans cette vidéo. Monsieur le ministre, je pense que vous allez être content. C'est un amendement qui devrait recevoir votre accord enthousiaste, car en effet, je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, qui dans l'ensemble ne sont pas des grands nécessiteux de la République, qui ont tous un certain nombre de retraites et qui ont tous des postes de consultants. En tous les cas, j'ai vérifié, franchement, personne n'est au resto du cœur. Donc, je vous propose donc une diminution des crédits de 2,8 millions. C'est vrai que la communication est bonne, il y a un petit peu d'ironie sur la situation en démontrant que ces personnes-là ne sont pas à plaindre contrairement aux Français, mais quand tu regardes les chiffres, tu t'aperçois que c'est complètement risible. C'est bien un amendement qui a été voté le 22 janvier 2025 et ça représente une économie estimée d'environ 2,8 millions d'euros par an. Mais si tu te poses les bonnes questions, c'est combien coûte l'État au final? Et si tu regardes un petit peu ce qui est prévu pour 2025, le projet de loi des finances prévoit des dépenses totales de l'État s'élevant à 686 milliards d'euros. Et de l'autre côté, on te propose une petite économie de 2,8 millions d'euros. Donc là, on est sur une proportion différente. On parle de millions en économie et on parle de milliards en dépenses. J'ai toujours tendance à me méfier des effets un peu waouh. Ici, on tacle du ministre, on tacle du président. Ça a l'air beau et ça fait plaisir aux Français d'entendre ça. Par contre, de l'autre côté, ce qu'on essaye de faire passer par la petite porte de derrière, eh bien, c'est des heures de travail supplémentaires pour les Français gratuitement et puis en même temps de taxer potentiellement les retraites. Sur ce budget de la sécurité sociale, Amélie de Montchalin, est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'idée de faire travailler les Français 7 heures de plus par an? Catherine Vautrin, la ministre du Travail, a mis cette proposition sur la table. Alors, moi, je sais une chose, c'est que depuis 80 ans, la sécurité sociale a été créée avec l'idée que c'est le travail qui paye la protection sociale. Donc quand on a un vieillissement qui s'accélère, quand on a des dépenses sociales qui augmentent, il n'y a pas de miracle. Notre système nous dit il faut travailler plus. Il faut travailler en plus d'heures, il faut travailler plus dans la vie, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Je sais pas si tu sens venir la petite pastille. Là, elle est en train de t'expliquer que la sécurité sociale, c'est basé sur le travail, qu'il faut travailler dur, qu'il faut travailler plus. Et aujourd'hui, on a un système de sécurité sociale qui finalement en PLS, d'ailleurs, qui est aujourd'hui financé pour une bonne partie par la dette de l'État. On est en train de t'expliquer, là, à l'heure actuelle, qu'il faut continuer à combler ce système de sécurité sociale, et ça passe par quoi? Ça passe par plus de travail. Alors, on voit venir à la petite pastille. Mais ce que je vois aussi, et j'y reviens, c'est que cette méthode, il faut qu'on soit très précautionneux. Parce que si tout ne repose que sur le travail, on voit aussi la conséquence. Perte de compétitivité des entreprises, perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc le bon débat, c'est comment on crée plus de travail. Vous savez, il y a eu 2 millions d'emplois créés depuis 2017. Tu l'as entendu, le petit passage 2017. C'est grâce à Macron qu'il y a plus d'emplois en France, parce qu'il a été élu en 2017. C'est grâce à Macron que la France va toujours aussi mal. Allez, on passe à la suite. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a un vieillissement, le grand âge, l'autonomie crée des dépenses. Comment on le finance? Notre système, il est fondé sur le travail. Comment on a donc plus de travail qui finance? Mais je tiens à le dire, quels sont aussi, au-delà des seuls actifs, les autres moyens de contribuer. Elle est en train de te dire deux choses. La première, c'est que tout ce bazar, c'est financé par le travail. Je te donne une statistique qui est de 2022, alors désolé, j'ai pas 2024, mais néanmoins ça reste après 2017, donc concrètement on est dans les chiffres qu'elle donne, on est à 1,77 cotisants par retraité. Ça veut dire que on a une diminution potentielle du nombre de cotisants par rapport aux années 70 où on était à 3,80. Maintenant, d'ici 2030, il y a des estimations qui tourneraient, encore une fois, c'est des estimations qui sont prévues par par des organismes reconnus comme Corps Retraite, et bien concrètement d'ici 2030 on serait plus aux alentours de 1,6. Donc ça veut dire qu'on a une population qui va être vieillissante et ça veut dire qu'on va aussi avoir moins d'actifs sur le marché. Deuxième chose qu'elle est en train de te dire, c'est que de l'autre côté, elle dit il y a d'autres sources de financement. C'est exactement ce que je te disais précédemment. Ça veut dire que les autres sources de financement sont des sources qui proviennent des marchés financiers. Donc on emprunte toujours plus d'argent, donc ça fait toujours plus de dettes, et qui c'est qui va payer tout ça? C'est certainement pas eux, c'est pas eux au pouvoir qui s'en mettent plein les poches sur le dos des Français et sur les impôts des Français, c'est par le biais des impôts des Français, des taxes des Français, des cotisations des Français, qu'il va falloir un moment ou à un autre
payer cette dette. Est-ce que c'est la position officielle du gouvernement, c'est-à-dire faire travailler 7 heures de plus les Français? C'est bien, madame la journaliste, de recadrer le débat, parce que là, elle partait dans tous les sens, elle répondait pas à la question initiale. Est-ce que votre philosophie, c'est le travail gratuit? Alors, ma philosophie, c'est absolument pas le travail gratuit, c'est le travail qui paye et qui paye plus. Ouais, parce que comme ça fait plus d'impôts à prélever aux Français, plus de taxes de cotisation, et donc pour moi, un plus gros salaire. Pour qu'on puisse mettre exactement cette question. Comment on finance la protection sociale? Sur qui repose l'effort? Spoiler alerte, certainement pas eux qui sont payés avec ton argent, mais toi qui travailles dur, qui te lèves tôt, qui paye des impôts, qui crée de la richesse en France. Comment ça peut être aussi d'autres secteurs qui contribuent? C'est pour ça que la ministre Panossian vous a dit, qu'est-ce que peuvent faire par exemple les retraités aisés? Moi je peux vous dire aussi, est-ce qu'on a le bon modèle d'impôt? Pas pour augmenter les impôts, mais est-ce qu'ils sont bien répartis? Et donc, évidemment que notre but, c'est pas que le travail soit gratuit. Le but, c'est que le travail paye. Mais le but aussi, c'est que si la sécurité sociale, après avoir eu un déficit de 18 milliards l'année dernière, si elle a un déficit de 25 milliards l'an prochain et qu'il n'y a jamais de retour à l'équilibre, vous savez ce qu'il y aura à la fin? Plus de sécurité sociale. Et la menace suprême, on n'aura plus de sécurité sociale, on n'aura plus rien pour se soigner. Qui est-ce qui va payer les frais hospitaliers, les médicaments, les médecins et tout ça? Et qui est-ce qui va nous sauver? Eh bien, ils vont se positionner encore une fois en grands sauveurs, eux qui profitent de l'argent des Français, eux qui depuis 40 ans n'ont pas été capables de pouvoir gérer correctement le budget de l'État et notamment celui de la sécurité sociale. Mais non, c'est de ta faute. C'est de ta faute si demain la sécurité sociale est en PLS. C'est parce que t'as pas envie de payer plus, t'as pas envie de payer plus d'impôts, t'as pas envie de payer plus de taxes, plus de cotisations. C'est de ta faute à toi si demain la sécurité sociale est en croix. Plutôt cette proposition. C'est les sénateurs qui l'ont voté. Nous, à nouveau, on est dans une position. Non, promis, c'est pas moi, gentille personne, qui a voté la proposition de faire travailler les Français 7 heures gratuitement. C'est les méchants sénateurs de l'autre côté. Ah bah tiens, c'est pas les mêmes sénateurs qui proposaient de faire des économies de 2,8 millions en supprimant les privilèges des ministres et des présidents. Le texte qui sort du Sénat sur le projet de loi sur la sécurité sociale, il y a cette mesure dedans. Ce que dit Catherine Vautrin, c'est, vous voyez, dans l'équation où on est, il faut que cette mesure puisse être regardée. Si c'est pas cette mesure... Mais désolé du terme, elle a pas de couilles. T'as vu, c'est le Sénat qui a dit que, et c'est l'autre personne qui a mis en place que et qui a considéré que. Elle, à côté, eh bien, elle est gentille, elle essaye de se faire passer en bonne personne gauchiasse qui veut essayer de te faire avaler la pilule, comme quoi c'est de ta faute à toi si la sécurité sociale est dans l'état qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle, hein. Il faudra trouver d'autres sources de financement. Et justement, vous avez évoqué des économies. Il faudra trouver peut-être des politiques publiques qu'on ne pourra pas faire. Donc, à un moment donné, c'est des arbitrages, c'est des choix. Et à nouveau, nous sommes dans une situation où c'est pas le gouvernement qui impose, c'est les parlementaires qui, dans les commissions mixtes paritaires, trouvent les compromis, trouvent les points d'équilibre. Et donc, nous, on a... Non mais voilà, elle a vraiment pas les noirs. Regarde, c'est le Sénat qui a décidé, c'est l'autre qui a constaté. Et puis non, maintenant, c'est les parlementaires qui vont devoir faire des compromis. Mais attention, c'est pas le gouvernement qui a forcé ça, hein, qui a forcé ces petites idées de faire travailler 7 heures gratuitement les Français ou de augmenter les impôts. Ou non, pas augmenter les impôts parce qu'on les augmente pas. Il faut répartir la richesse. Ça veut dire que concrètement, on va retirer un petit peu d'impôts d'un côté pour pouvoir soulager certaines personnes et puis on va encore taxer plus les personnes qui travaillent dur, qui créent de la richesse, qui créent des entreprises, qui prennent des risques en France de façon à bien les ponctionner jusqu'au bout, à bien les sucer jusqu'au bout pour pouvoir mieux répartir la richesse française. Tout ça pour financer une sécurité sociale qui tient pas la route et des retraites qui sont un système de Ponzi avéré. Vous avez évoqué la proposition d'Astrid Panosyan-Bouvet justement de faire porter une partie du financement de la sécurité sociale, de la protection sociale sur les 40% des retraités les plus aisés. Ça a été balayé par la porte-parole du gouvernement. Vous êtes pour, vous? Ce que je vous dis, c'est qu'en 2025, là on parle de 2025. Ouais. En 2025, ce qui est certain, c'est qu'on a dit, notre boussole, c'est pas d'augmentation des impôts. Pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu, pas d'augmentation de l'impôt sur l'épargne, le fameux prélèvement forfaitaire unique. Donc en 2025, c'est pas le moment de le faire. C'est une boulette? Sois rassuré, petit salarié. Tu ne seras pas imposé plus cher. Par contre, ton boss, ton entreprise dans laquelle tu travailles, celle qui te permet de te nourrir aujourd'hui, c'est elle qui prend les risques d'aller chercher les contrats, de faire payer les clients, de cotiser pour toi auprès de l'État pour ta retraite, pour ta sécurité sociale, et c'est elle qui te paye. Eh bien,
tu n'auras pas d'augmentation, toi, salarié. Par contre, ton entreprise, attends-toi à ce qu'elle se fasse torpiller. Et attends-toi à ce qu'il y ait des licenciements de masse. Hein. Mais c'est de la faute des méchantes entreprises, c'est de la faute de ces personnes-là, c'est absolument pas de la faute du gouvernement. Que la ministre du Travail ouvre un débat, comme je vous l'ai dit, tout à fait légitime sur, à la fin, si tout est payé par les seuls actifs, par les seuls travailleurs, il n'y aura plus de travail, il n'y aura plus rien qui marchera dans notre pays. Donc, ça veut dire doucettement que il n'y a pas que les salariés qui vont devoir payer, il va falloir faire payer quelqu'un d'autre. Et spoiler alerte, il est probable que ce soit les retraités. Elle a raison, c'est un bon débat. La question c'est que, je vous dis, pour 2025, là on est dans le budget qu'on est en train de faire, cette mesure n'est pas prévue, on ne peut même pas l'introduire parce qu'elle n'est pas dans les débats, donc c'est pas un débat pour aujourd'hui. Donc peut-être plus Donc tard. vous l'écartez. Ce que je redis, oui, pour 2025 c'est écarté. Ah ouf, c'est pas pour 2025. Par contre l'année prochaine, attends-toi à payer petit retraité, parce que va falloir que tu passes à la caisse à un moment ou à un autre. Elle l'a dit, si tout repose sur les salariés, eh bien ça tiendra pas la route, la sécurité sociale, la retraite. Imagine bien le point débile qu'il y a là-dedans. Tu es à la retraite, tu as cotisé pendant 40 ans. Pendant ces 40 années, on t'a promis potentiellement une retraite tranquille, pépouse, sans petit couac. On te gèle ton point d'indice une année sur 2. Et sur les cotisations que tu as payées, tu vas devoir repayer des cotisations pour pouvoir toucher ta retraite sur laquelle tu repaieras des cotisations, un cercle fermé de cotisations quand tu arrives à la retraite. Voilà un petit peu ce que le gouvernement est en train d'imaginer pour les années suivantes. Il est temps que ce cinéma cesse. Il faut commencer à s'exprimer, à hausser le ton. Et pour ça, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de rejoindre le combat des idées en t'abonnant à mon canal Telegram. Tu as un lien en dessous de la vidéo. La deuxième, eh bien, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.